Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de ces deux principes masculin et féminin. Je vais m'appuyer d'abord sur ce que j'étudie, donc la tradition celto-druidique. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette tradition? Ils nous disent que le principe masculin correspond au soleil, donc au visible, à ce que l'on voit, et le principe féminin à la lune, donc à l'invisible, au subtil. Ok. Je vais aussi, alors ça c'est ce que nous dit la tradition celto-druidique, ok. Maintenant, je vais te parler de ma propre vision qui en découle par rapport à mon expérience dans la vie. Donc mon expérience, qu'est-ce qu'elle m'a montré? Elle m'a montré que le principe masculin, évidemment, a besoin, quand je vais parler, je vais le descendre un peu plus dans la matière, c'est-à-dire l'homme et la femme, sans fermer l'homme dans ce principe masculin et sans fermer la femme, parce que nous avons tous des tempéraments différents et des prédominances à être plus masculin que féminin. C'est pas parce que tu es un homme que tu es forcément hyper masculin, c'est pas parce que tu es une femme que tu es forcément très féminine. Ok. On a ça en nous. Je rappelle que nous avons les deux polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous, qui est déjà un sacré travail d'équilibrage en soi. Donc forcément, dans la matière, c'est un peu plus compliqué quand il faut, quand on n'a pas connaissance de comment fonctionnent ces deux polarités, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je te partage ces notions-là. C'est pour améliorer un petit peu ta communication et je vais parler des couples, donc hommes et femmes, mais ça peut aussi fonctionner dans les couples homosexuels ou des fois, ou même dans ce que j'observe, c'est qu'il y a ces deux principes-là, féminin et masculin. Donc, je vais te dire que le soleil correspond à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin qu'on lui dise les choses, il a besoin qu'on lui montre les choses, ok. Quelqu'un qui est plus féminin va être connecté au monde subtil, donc à l'invisible, ok. L'invisible, c'est tout ce monde subtil, donc il est assez large, et pour la femme, des fois, ça peut être une évidence. Et ça me fait beaucoup rire parce que je discute, pas forcément avec des amis, on discute de toutes ces choses-là. Et ils me disent, mais je comprends pas, mon mec il comprend pas ce que je lui dis. Et il comprend pas, je lui montre ça, je lui mets. Non, c'est pas je lui montre ça, c'est je lui mets ça. Et pour moi, c'est évident qu'il doit faire ça. Je dis, mais oui, mais si tu lui dis pas, il va pas savoir. Il lui dit, mais il doit savoir. Donc la femme, elle va toujours reprocher à l'homme qu'il n'a pas bien fait les choses. Je pense que tu vois de quoi je parle. Parce que pour elle, c'est une évidence qu'il faut faire comme ci, comme ça, parce qu'elle est connectée à l'invisible. Donc à ce qui n'est pas démontré, montré, qui n'est pas éclairé. Et l'homme, il va pas comprendre parce qu'il va dire mais tu me l'as pas dit, je comprends pas, je n'ai pas vu, je sais pas où c'est. Souvent quand on dit mais attends, tu vis avec moi, mais tu sais pas où c'est ces choses-là. Ben oui, mais c'est toi qui gères. Oui, ça peut être la personne qui gère aussi. Mais c'est que pour nous, des fois, on a tendance aussi à mettre les choses bien rangées dans des boîtes, dans des trucs. Et parce que la femme, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le principe féminin il est très connecté à la profondeur. Et le principe masculin, il est plutôt en surface. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre, je tiens à le préciser. Ces deux polarités se complètent, ok. C'est pour ça que je vais être encore un peu plus dans le concret, c'est dans les relations sexuelles, l'homme a besoin d'aller plus en profondeur que la femme, elle a besoin d'avoir plus
de matière en elle. C'est tout à fait logique hein, quand il réfléchit en fait. Donc dans l'expérience, c'est ça, c'est que du coup, on est dans une incompréhension des deux parties parce que on n'arrive pas à comprendre l'autre, comment il fonctionne, comment la femme fonctionne et comment l'homme fonctionne. Donc, je trouve ça intéressant à travers ces notions-là de réaliser comment l'autre peut fonctionner. C'est pas parce que c'est pas forcément de la flemme de la personne, c'est pas forcément du foutage de gueule de la personne, c'est juste que des fois réellement elle ne comprend pas, c'est parce que elle a cette prédominance masculine ou féminine. Voilà, tout simplement. Oui, autre chose, c'est un petit rajout de ma part, mais je trouve que c'est intéressant aussi, c'est les éléments. Les éléments, pour moi, alors j'associe le principe masculin à la terre et au feu, et le principe féminin forcément à l'air et à l'eau. Et je trouve que c'est assez parlant aussi. J'aimerais aussi te parler des pleines lunes. Les pleines lunes sont très importantes parce qu'elles, comme les nouvelles lunes, hein, mais pourquoi on parle beaucoup des pleines lunes? Parce que faut savoir qu'aujourd'hui, on vit avec très peu de conscience en tant qu'être humain. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que lors des pleines lunes, qu'est-ce qui se passe? Le soleil éclaire la lune dans sa totalité. Ce qui va faire sur Terre, parce que nous sommes tous tout est interconnecté, il n'y a aucune séparation, hein, ce qui va faire que l'inconscient va être révélé donc au conscient. Et je pense que c'est intéressant d'aller observer ça quand tu as des choses que tu n'arrives pas à comprendre, des choses que tu ne vois pas. Souvent, quand tu as une pleine lune, eh ben, ça va être révélé à toi. Si tu es vraiment attentif, tu verras que ça va être révélé à toi. C'est un principe naturel, hein. On ne peut pas y couper. On est tous en lien avec tous ces éléments naturels, avec notre environnement. Et c'est des forces qui dépassent notre mental, en fait, qui dépassent notre propre volonté. C'est vraiment ça. Et après, à nous de maîtriser ses forces, enfin, de maîtriser ses forces intérieures. Déjà, c'est déjà beaucoup de vie pour maîtriser ça dans notre signe d'incarnation. Donc c'est un long chemin tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Je crois que c'est déjà beaucoup d'informations. Bah, et tu peux comprendre du coup ton partenaire, comment il peut fonctionner. Donc c'est important. Ah oui, ça je voulais prendre l'exemple de la panière à linge parce que c'est l'exemple que je donne souvent à mes amis. C'est quand tu mets une panière à linge, de linge propre, sur un escalier et que tu râles en tant que femme parce que tu te dis mais l'homme il n'a pas compris qu'il fallait monter la panière à linge en haut. Pour toi c'est évident, encore une fois, pour la femme c'est évident. Mais je lui dis mais est-ce que tu lui as dit qu'il fallait la monter la panière à linge? Non, mais il doit le savoir. Mais si tu lui as pas dit, il va pas savoir. Et c'est bien ça une communication qui revient souvent récurrente dans mon entourage, c'est ça. Et moi aussi, bien sûr, je l'ai vécu et que je vais peut-être encore le vivre encore. Et c'est partie du jeu, mais je trouve ça assez rigolo d'observer ça. Et bon, maintenant, tu as ces notions-là, tu peux voir différemment les choses. C'était mon intention en tout cas. Je te souhaite d'aller bien, d'essayer d'équilibrer ces deux polarités, qui n'est pas chose facile. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.